T'as l'impression qu'ils sont seuls? Ils sont un peu trop seuls même. Et ça, je reproche ça surtout, c'est aux parents. Ils lâchent trop les mômes comme ça, trop vite. Paris. Stéphane, 22 ans. Après de multiples jobs, il est aujourd'hui journaliste freelance. Anne-Laure, 22 ans, 3e année d'HEC, déjà un stage dans une entreprise française au Nigeria et déjà un saut en parachute. Venus d'horizons différents, ils se sont rencontrés quelques jours avant ce film. Des petits souvenirs de voyage. Bah oui, je veux dire, moi je raisonne pour l'avenir. Chaque fois que je vais quelque part, quand j'achète un truc, c'est en quelque sorte un investissement, si tu veux. Je raisonne pas, je gâche pas, enfin gâcher. Je dépense pas comme ça, je vois toujours où je vais. J'aime bien être installée chez moi, je suis assez maniaque d'ailleurs. Bon, donc je fais tout pour ça, quoi. On peut dire que tu as une existence relax. Bon, ça te permet de... Relax en courant d'un côté de l'autre. Ouais. Effectivement, relax, oui. Mais tu dis ça, comme sur un ton accusateur, mais je suppose que... Et tes parents, tu t'entends bien avec eux? Bah, je m'entends bien. Il y a eu des périodes où ça allait... Bon, si je suis venue ici, c'était entre autres parce que je m'entendais moyennement avec eux. Ça a été une époque, mais enfin bon, je les vois, je vais chez eux. Bon, ils continuent à subvenir à mes besoins en partie. Bon, oui, je m'entends bien avec eux. Tiens, vas-y, prends ton café. Oui, tu fais quoi, toi? Moi, je me débrouille et j'aime ça. Je ça... travaille sur le terrain. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Les études, j'aimais bien ça, mais j'avais pas trop le temps de poser mes fesses sur un banc. Tu m'as dit que tu avais commencé X des études. Bon, c'est bien quand même que tu aimais bien ça, mais que tu aimais bien autre chose. Je ne tiens pas en place. Oui, ça va se passer comment dans un certain temps? On trouvera toujours du boulot. Il n'y a pas de saut métier. Mais ta carrière, elle se destine. J'aimerais savoir où vas-tu? Moi, je sais qu'a priori, je veux partir à l'étranger. Je sais qu'à priori, je veux bosser dans des unités où il n'y ait pas trop de monde, parce que j'aime bien voir exactement comment tout fonctionne, etc. Je peux pas te dire exactement dans quoi. Je sais que ce qui m'intéresse... Tu es nomade alors à ta façon dans tes études? Bah évidemment, je veux dire, enfin nomade, donc c'est possible. Je sais globalement où je vais. Bah, c'est possible de faire des études et d'être nomade. C'est pas parce que tu fais des études que tu sais directement que tu as devant toi un placard, même s'il est tout rose, et puis que tu vas tu vas être dans ce placard toute ta vie et que c'est sympa. On va pas s'engueuler. Non, mais tu crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans filet? Moi, je trouve que relativement... Bon, prenons Paris. Il y a des gens qui sortent de la DAS. De la DAS, D-A-S, assistance publique. J'en connais comme toi. Je veux dire, tu me vois ici, j'ai des copains qui effectivement galèrent. Mais est-ce qu'ils sont sans filet totalement? Oui, il y en a. Il y a une jeunesse qui est globale. Bon, ils ont tous des galères, ou alors ils sont tous super heureux. Bon, tu prends l'un ou l'autre, c'est pile ou face. Bon, à la limite, le plus simple, tu montres les gens que tu connais. Je te montre les gens que je connais. Et puis comme ça, on verra. Et voilà Stéphane et Anne-Laure dans Paris, à la recherche des copains. Lui, c'est Laurent. À 18 ans, la vie ne l'a pas épargné. Et pourtant, il conserve toujours tous ses espoirs. T'étudies quel métier? Maçonnerie. Tu l'as choisi? Ouais. T'as choisi ça pourquoi? Parce que je savais que la maçonnerie, ça demande plus de temps et qu'on peut en retrouver, quoi. Donc il y a des offres d'emploi. Voilà. Et là, comme j'ai passé mon CAP cette année et que je l'ai raté d'1,5 point, bon, c'est quand même assez dur, quoi. T'as déjà pointé au chômage? Non, jamais. Jamais, pas encore. Pourquoi tu dis pas encore? Parce que j'espère pas me pointer au chômage, quoi. J'essaie de me trouver plutôt des petits boulots à droite à gauche, quoi. Ouais. Au noir? Ouais, voilà. Oui, bon, on dit au noir, mais bon, c'est bien pratique quand on a besoin des sous pour vivre. Ouais. Quand tu vois les jeunes, par exemple, que tu te balades, t'as l'impression qu'il leur manque quoi? Beaucoup de tendresse. C'est ça, le but du truc, c'est qu'il leur faut de la tendresse, sinon ça ne va pas. Si on ne leur donne pas un courage, un coup de main, comme on dit, ils chutent. Ça, c'est automatiquement qu'ils chutent. T'as vu des gens qui étaient vraiment très mal ou qui allaient vraiment loin, qui avaient tendance à faire des conneries? Ah oui, mais des conneries, oui. C'est pour se faire remarquer? Voilà. T'as l'impression qu'ils sont seuls? Ils sont un peu trop seuls, même. Et ça, je reproche ça, surtout, c'est aux parents. Ils lâchent trop les mômes comme ça, trop vite. Il faut, dès qu'ils les tiennent dès le début, il faut qu'ils continuent à les tenir jusqu'à leur vie, quoi. Parce que sinon, bon, bah, par exemple, comme moi,
On m'a attrapé, et puis après on m'a laissé comme ça, quoi. C'est comme un pigeon, par exemple. Bon, tu le connais très bien, tu lui donnes à bouffer, il sait qu'est-ce qu'il veut, quoi. Et toi, t'as traîné comme ça? J'ai traîné comme ça, oui. J'ai fait une fugue de 3 à 4 mois Ouais, en dehors. Et j'ai connu qu'est-ce que c'était la galère. T'es parti pourquoi? Je suis parti, bon, à cause de raisons familiales. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, c'est... Bon, il y a mon père qui boit, la tendance à boire beaucoup, et puis bon, moi je peux pas supporter ça. Quand un père a les 8 mômes... Vous êtes 8? On est 8 dans la famille, oui. Et on peut pas, vraiment on peut pas assumer, quoi. Et bon, bah le père, une fois, il s'est bourré la gueule. Et je peux pas supporter ce truc-là, l'alcool, c'est complètement con. Il était à 3 degrés d'alcool pour tomber dans le coma. Bon, j'en parle parce que ça me fait chier de la part d'un père qui laisse tomber ses mômes. Et après que lui, il dit que le père voudrait retrouver ses mômes en famille. Ben, je dis, pas question, c'est pas d'accord. Parce que s'il continue à boire, il pourra pas les voir, ses mômes. Tu crois à la famille? J'y crois à la famille, mais quand on a vraiment une famille. Quand ça casse dès le premier morceau, c'est pas la peine d'y compter. En fait, t'as vachement d'espoir en l'avenir. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voudrais arriver au but, vraiment. Et, à quel but? Quand j'aurai vraiment réussi, ça sera... je sais pas, j'aurai vraiment mon métier, quoi. C'est ça qui compte pour l'instant le plus pour moi. C'est pas que je pense pas quand même aux autres. Je laisse toujours une moitié pour moi et une moitié pour les autres, quoi. La solidarité, c'est un truc important pour toi? Ah ouais, très important même. Sans la solidarité, comme vous dites, là, je crois que ça n'avancerait pas. Et tu crois que ça avance? Ça avance si on le veut. Si on le veut pas, ça n'avancera jamais. De toute manière. L'histoire de Laurent n'est pas finie, loin de là. Mais voilà déjà Stéphane et Anne-Laure à la faculté de Tolbiac, où ils retrouvent Cédric, 19 ans, un ami d'Anne-Laure. Plus gâté par la vie, celui-là. Qu'est-ce que tu viens y faire? Qu'est-ce que tu vas y faire? Je vais étudier du droit. Non, je vais faire du droit pour essayer d'avoir une licence. Bref, j'ai eu le loisir d'avoir mon bac alors que j'avais rien fait pendant 1 an. J'ai arrêté le lycée. C'était de la chance pour toi? Non, pas de la chance. Quoi, j'ai été. C'est que t'étais doué? Non, oui, dans un sens. Quoi. On peut pas dire non plus c'est de la chance. C'est pas le loto le bac. C'est pas si dur que ça. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Il y a toujours un sujet que tu connais. Ok, tu t'es débrouillé. Bon, je me suis débrouillé. Ouais. Non, mais parce que je me suis dit j'aimerais bien faire Sciences Po, donc autant faire ça, autant essayer d'avoir une licence avant. Quoi. C'est la politique qui t'intéresse? Ouais. C'est la politique, les affaires, c'est l'économie, tout ça. Politique surtout, j'aime bien suivre. Tu suis quoi? Je suis, par exemple, là je vais suivre la campagne électorale de près, je regarde un peu ce qui se passe, parce que bon, les hommes politiques sont censés nous représenter, alors j'aime bien savoir ce qu'ils disent, quoi. S'ils disent pas trop de conneries, s'ils sont d'accord avec nous. Et tu milites dans un parti? Non, même pas le militer. Et tu crois aux idées des partis? Il n'y en a aucun vraiment qui me... pour moi, c'est plus des idées, c'est certaines valeurs qui apportent des partis. Ce que je trouve qui domine en ce moment, c'est la peur un peu. Les gens ont peur du sida, du chômage, de plein de choses. Les gens et toi? Je reproche un peu aux hommes politiques de rien faire pour retirer cette peur. Dans leurs débats, dans les campagnes, dans les débats, ils disent c'est la récession, la France va couler, des choses comme ça, c'est pas des choses à dire. Il y a déjà le chômage, il y a déjà plein de problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire perdre confiance aux Français? Je trouve ça mais ridicule. On dit la France doit aller de l'avant, c'est pas comme ça qu'on la motivera. Non. Quand tu penses, c'est un homme politique pour moi, c'est quelqu'un, ce n'est pas une ambition, c'est quelqu'un qui pense pouvoir faire quelque chose pour une communauté et qui doit être responsable de cette communauté et ne pas penser qu'à lui, justement penser aux autres et pas penser à son élection. Si les gens ne votent pas pour lui, c'est qu'il n'est pas assez bon. Ou alors montrer pourquoi on devrait voter pour lui. Alors un bon homme politique. Quand tu penses leader, à qui tu penses par exemple? Leader, oui, ou homme politique. Homme politique, je sais pas, moi Mitterrand pour moi c'est un consensus, je voudrais pas non plus faire sa campagne, mais je dis pas non plus qu'il a tout bon, mais c'est quelque chose. Il fait un peu cette optique de rassurer le français, de montrer, c'est un peu Mathusalem quoi. Mathusalem, c'est, je sais pas comment dire, le patriarche, voilà, le patriarche qui surveille un peu ça, qui empêche les heurts, qui a un contrôle. Tu crois qu'on peut rassurer tous les Français à la fois? Mais non. Toi, il te rassure, mais
parle pas non plus de les rassurer en leur disant tout va bien, c'est faux. Non, tout va non, mais bien. même pas comme ça. Proposer des idées et pas dire. Quand un homme politique s'engage, puisqu'ils sont amenés à s'engager, bah souvent il rassure pas tout le monde.